Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Star Wars, référent 75 053. Troisième partie donc, de notre live construction. Dans la seconde partie, on a fait quoi? Eh bien, on a, comme vous pouvez le voir déjà, bien augmenté notre base avec une partie arrière et les réacteurs, des parties latérales et une seconde figurine. Voilà, tranquille quoi, en détente comme d'habitude. Donc maintenant, eh bien, on va passer au sachet numéro 3. Je vais arriver à commencer avec encore plus de couleur grise. Yes. Donc, on met ça ici. Et alors, encore plus de couleur grise et une troisième figurine. Je vous rappelle qu'en tout, il y a 4 figurines. Donc, ça se trouve qu'à ce rythme-là, on va faire les 4 dans la foulée. Par contre, nouveauté, on a 2 petits sachets de pièces. Ou plutôt 2 sachets de petites pièces. Voilà. Alors lui, par contre, comment il s'appelle? C'est un clone, non? Non, lui, c'est un Stormtrooper, d'accord, ok. Mais c'est un nouveau Stormtrooper, donc peut-être que Lego a refait le moule. Parce que peut-être qu'ils sont faits différemment dans la série, je sais pas. Ok. Donc lui, par contre, effectivement, il n'y a pas de... Alors, je vous montre rapidement, effectivement, ça en mode focus. Voilà. Et arrière, petit casque. Oui, c'est un Stormtrooper, quoi. Hein. Même si c'est assez mirage, et comme on peut voir le casque avec des détails bleus sur les côtés. C'est vrai que je suis sûr que vous comparez le casque de Stormtrooper, celui-ci et le tout premier qui sont sortis en 1999. Putain, ça fait 17 ans, quoi. Enfin, non, peut-être non, ça fait 16 ans, excusez-moi. Je suis un peu rapide à compter. C'est dingue, hein. Je pense qu'il y a quand même une différence assez notable. Et donc lui, il a un blaster qui est encore plus grand, donc je pense que c'est un sniper, peut-être, je sais pas trop. Je ne m'y connais pas du tout en armes Lego Star Wars. En armes Star Wars de base, en armes. Tout ce qui est pistolet et autres. Par contre, ce en quoi je m'y connais plus ou moins, c'est en Lego, et donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Car effectivement, après cet interview de mini-figurines, on va passer directement à la suite de la construction. On va peut-être quitte à faire rajouter un second ouvrage pour gagner en hauteur, car la construction, eh bien, elle va directement se passer ici, donc pas de sous-construction pour l'instant, tout du moins. Et donc, bah, écoutez, on est parti. Allez. Et donc, on va commencer directement avec des plaques 4 fois... 4 fois... Bah, 4 fois 2 fois 1 si vous préférez, donc 1 fois 8 quoi, dans l'idée, qu'on va mettre ici et là. Des petites pièces rouges, 1 fois 1. La plus petite unité en Lego viendra se caser ici. Puis du rouge, mais pas en transparent, avec des 2 fois 4, mais comme vous pouvez voir, elles ont des trous, donc ça pourra être utilisé par la suite, même si là, pas vraiment, vu que, d'après ce que je vois, il n'y a pas de vide sous les trous, donc on ne pourra rien y mettre, quoi. Une grande plaque pour faire le pont d'un point à l'autre du vaisseau. Et on passe maintenant à l'étape 38. Étape 38, plus de briques, plus de pouvoir, avec eh bien, de la grosse brique, de la 4x8, boum, allez, direct, dans les dents. Donc on met ça ici, et on continue à l'arrière avec une 2x4, comme ceci et comme cela. Voilà. Puis, alors, on a 2 types de 4x4 différentes, comme vous pouvez voir, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les originales, quoi, les vraies, quoi. Genre celles qui ont des tenons partout. Donc on met ça là, et on en trouve une deuxième, qui est là, effectivement, qui s'était cachée. Une fois, donc ça c'est aussi une fois 12, je pense, ouais. Et ensuite, ah, j'adore ces constructions. C'est tellement simple et primitif. J'adore. Tu mets tes grosses plaques et c'est... Oh, mais cette sensation. Tu te poses pas de questions. Tu poses tes plaques, tu couvres tes trous et la sensation de complétion est immédiate. J'espère que je ne vais pas trop flipper, mais ça se trouve c'est déjà trop tard pour ça, donc je vais pas trop me poser de questions. Par contre, on va quand même revenir un peu à la douceur, avec des petites pièces, une fois une pentue, qu'on va donc caser ici. Alors je pense que vous pouvez les voir, hein, elles sont juste là. Et entre les deux, une 2 fois 2 lisse, comme ceci. Ça, on va y avoir droit des deux côtés. Voilà.
tranquillement. Comme ça. Et puis ensuite, on aura une pièce 1x4 avec aussi un sticker. Donc, comme c'est une pièce jaune, c'est comme l'autre, hein, rainure noir et jaune. Ensuite, bah justement, les fausses, entre guillemets 4x4, celles qui ont juste 4 tenons et le reste est lisse, et bien, on va en utiliser 3 carrément d'un coup direct. Allez, bam, comme ça. Donc, une ici. Puis, une là, comme vous pouvez le voir, avec les deux parties lisses donc, qui vont se succéder. Et une troisième et dernière, si je dis pas de bêtises, il y en aura plus après, à ce niveau-là, là même plus dans le sachet. Enfin, une 1x4 à ce niveau-là. Donc c'est assez rigolo parce que je sais pas trop, est-ce qu'on va... est-ce qu'il y aura genre un vrai espace ici, ou alors est-ce que tout sera recouvert de briques par la suite? Je sais pas du tout. Bah, là déjà j'ai un élément de réponse, j'ai l'impression que ce sera recouvert de briques par la suite. Hein. Sticker par contre à ce niveau-là, donc sur toute la plaque là. Puis, une fois, alors 2x2, mais avec un tenon. Tadada. Hop là. Puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, on a des 2x2 qu'on va mettre ici, voilà, comme des gentils garçons. 2x2 circulaires, comme on peut voir, avec un trou. Et là, justement, ça devient intéressant parce que le trou, il va être aligné par rapport au trou qu'on a déjà eu avant sur la brique, la plaque rouge. Et puis, entre ça, on va caser ces pièces-là. 2x2 avec éléments courbés. Bim. Et bam. Ensuite, je prends ces pièces-là, donc j'avais grande brique avec trou, puis je casse dedans deux pièces 1x2 avec la barre qui dépasse. On les avait en gris clair tout à l'heure, ceci. Alors je vais mettre ça comme ça, et ça comme ça. Et puis après, je me rends compte que je fais n'importe quoi, donc est-ce que ça c'est bien ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok c'est bon. Donc on a mis ça au milieu, et c'est pas ce qu'il fallait faire en fait. Ah, mais... Honnêtement, là, je cherche un peu, j'admets, je cherche un peu. Voilà, il faut les mettre à 4, comme ceci. Et ça que c'est fait, je ne sais plus parler, maintenant que c'est fait, on met ça ici. Donc effectivement, tout ça est aligné, hein, la pièce ici et là, alignée. On va faire une seconde fois. Cette fois-ci, je suis les instructions. Voilà, comme ça aussi. Ensuite, en fait, on va faire l'intérieur comme peur, parce que là, on a des parties ici qui ne sont pas réalisées ni rien. Donc, il est temps de s'en occuper un peu mieux. Voilà, donc alors, par contre, hop là, comme ceci. Et donc, dans l'idée, on va prendre une 1x2. On va prendre une 1x1 blanche, mais qui aura, comme vous pouvez le voir, une accroche à clip ici. Et enfin, une 1x4 grise foncée. Une fois que c'est fait, vu qu'on a bien aimé ce qu'on a fait, on va le faire une seconde fois. Donc, entièrement symétrique, si je ne dis pas de bêtises, voilà, c'est ça. Il y aura à nouveau la pièce avec l'accroche, pas de souci. Et on pourra dire adieu à l'étape 43 et passer à la 44. La 44, beaucoup plus minimaliste. Donc il y a juste deux pièces pentues inversées 1x2, comme ceci en noir. Donc ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de pièces noires, il me semble. Puis on case des petites pièces argentées, alors 1x1 circulaire et lisse. Boum, comme ça, direct. Donc ici et là. Hop, hop. Voilà. Une fois que c'est fait. Ok, d'accord, on va continuer en fait à l'avant. Donc, par continuer à l'avant, je veux dire mettre 2x2 ici, puis pièce blanche 1x2 là, et enfin une pièce archée 1x6, comme ceci. Voilà. Oh, d'ailleurs, c'est super cool. Vous avez l'espèce d'arche ici, je pense que c'est fait exprès, on a l'espèce de partie pentue à ce niveau-là, c'est bien réalisé. Et une fois que c'est fait, là par contre, on va pouvoir mettre de côté notre gros bloc de briques. Pour l'instant, c'est vrai qu'effectivement, ça fait très bloc de briques. À niveau forme, on voit des choses un peu dépassées, mais pas non plus trop, pour faire une sous-construction. Donc, sous-construction qui va commencer avec... Alors, je tire les mauvaises pièces à chaque fois, c'est génial. Donc, effectivement, une pièce avec un côté en biais, comme ceci. Et puis après, une fois 8 noirs, des barres de 2, je vais y arriver, j'ai un peu de mal, je crois, aujourd'hui, et
Alors on va mettre une pièce 1x6 comme ça, qui nous permettra en fait de maintenir en place cette pièce-là. Comme on peut voir, c'est un peu comme si on avait deux plaques 1x3 qui étaient reliées par des briques, donc ça fait un peu comme une sorte de S, hein, on a deux niveaux différents. Alors, je fais ça comme ça, et en fait, dessous, si vous voulez, je case cette pièce-là. Voilà, une pièce 3x3 avec un côté en biais. Je vais aussi caser... Oh, c'est cool, on fait des ailes vraiment très rétro au niveau des formes. Hein. Forme toute droite, tout en diagonale, comme ça, j'aime beaucoup. On case alors une pièce avec des stries, comme vous pouvez le voir, puis je mets ça là, et ici. Ok, donc voilà un peu ce que j'ai pour l'instant. On va continuer à mettre des pièces, comme ceci, et comme cela. Puis, pentu 1x4, partie ici, et j'oublie pas, parce que j'ai plein de petites pièces dans tous les sens, donc j'espère ne pas m'oublier de quoi que ce soit, mais je ne pense pas. Et une fois qu'on a fait ça, et bien on n'a pas terminé, vu qu'effectivement, il nous manque une pièce lisse ici, une pièce là, et ok, d'accord, on a mis la petite pièce avec la loupiote pour avoir un étage de plus, entre guillemets un palier de plus pour pouvoir accrocher cette pièce-là. Et une fois qu'on a ça, et bien on a terminé. Ok. Donc on a terminé, mais sinon on va faire ça x2. Donc je vais essayer plus ou moins de reprendre ce que je viens de faire. Donc comme ceci. Comme ça. Alors c'était comme ça, ça. Voilà, ici. Et écoutez, je pense qu'on a presque bon. Ensuite, il y avait cette pièce-là qui se mettait ici. On mettait les barres de 2 à ce niveau-là. Puis après, on avait toutes les petites pièces, effectivement, qui venaient nous dire bonjour. Donc, par contre, je sens bien le x4, hein, pour tout vous dire, honnêtement. Je sens bien le x4, mais dans différentes positions. Donc, ouais, peut-être pas la fin de construction la plus intéressante du siècle. Ah oui, on est bien parti pour faire ça. Hein. Et j'ai bien l'impression qu'il n'y aura rien d'autre dans le sachet, quoi. Donc désolé de vous rendre aussi mal la suite de ma vidéo, mais préparez-vous à voir les mêmes pièces une seconde fois. Alors par contre, non, j'avais pas oublié de mettre ça, effectivement. Lumière ici, là encore. Même but que pour l'autre. Ajouter une accroche de plus pour cette pièce-là. Hop. Est-ce que vous pouvez bien voir au moins ce que je fais? Parce que là, effectivement, je le fais un peu n'importe comment, mais quand même l'important, c'est que vous puissiez voir, même si bon, vous avez déjà vu. Et voilà, est-ce que c'est bon? Bah oui, c'est bon. C'est même délicieux. Donc, ça, je vais l'accrocher maintenant. On va le mettre en fait directement ici, sur les côtés. Donc, comme ceci. Oh, regardez ça un peu. Ça, avec le trou, va venir se glisser dessus. La pièce ici avec un trou. Génial. Donc, on aura 3 hauteurs de briques, et donc 3 hauteurs de briques égale à une plaque. Égale donc, on pourra caser si on veut une poutre là-dedans sans problème. Et donc, ça, on va le mettre ici. Alors, attendez, parce que vous ne voyez rien du tout. Voilà, comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est fait. Je mets de côté pour l'instant. Et juste après, eh bien... Oh, magie, je fais pareil. Donc, on va essayer de faire les deux en même temps. Pas sûr qu'on gagne plus de temps que ça, honnêtement. Ouais, c'est bien ça. Il y aura rien d'autre après. Un peu triste, mais bon, c'est comme ça des fois aussi. Hein. Faut savoir faire avec. Puis, donc, alors, attendez, parce que... Ouais, il y a ça ici et ça là. Ne pas oublier la petite pièce qu'on met en dessous. Alors, Lego vous dit en fait de la mettre comme ça si vous voulez la pièce. Hein. Avant, ils vous disent clairement qu'elle doit se mettre comme ça et après, ils mettent la pièce dessus. Mais moi, c'est plus facile de mettre ça comme ça, dans cet ordre-là. Ensuite, alors va venir toutes les petites pièces qu'on va mettre ici. Donc elles sont juste séparées. Alors non, c'est juste, on n'est pas séparé de 2, elle est séparée de 1 et elle permet de mieux raccrocher les deux plaques entre elles. C'est important de noter ça.
parce que ça permet une meilleure accroche de l'ensemble. La petite pièce archer à ce niveau-là, celle-ci viendra se mettre ici, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, comme ceci. Voilà. Ensuite, je fais n'importe quoi. Je mets ça là. Et allez, hop là, comme ça. Je sais pas ce que c'est cette espèce de bruit nul que je viens de faire, mais merci de ne pas en prendre compte. Alors par contre, je me rends compte que j'ai peut-être oublié de mettre une pièce. Effectivement, j'ai oublié de mettre une pièce. La petite pièce lisse ici, elle se met au bout, là. Voilà. Pour le reste, justement, ça et ça, là. Les stries, donc, dans ce sens-là. Hop, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? En fait, c'est cette espèce de partie-là, il faut juste que je me rende. Ok, d'accord. Ça se met là, ça se met ici, ça se met comme ceci, et ça se met comme ça. D'accord. Ensuite, je mets une pièce sous ça, et je mets ça ici. Puis, idem pour celle-ci, et ça comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, il ne me reste plus qu'à raccrocher ça ici, hop, et ici, comme ceci. Et donc, on a encore plus un véhicule qui a l'air d'être exactement la symétrique en tout point, quoi. Genre, tu peux tracer une croix comme ça, et puis tu as les quatre côtés qui sont exactement pareils. Enfin, pas identiques, mais ça ressemble. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On peut faire des galipettes. Non, ça c'est numéro 4, est-ce qu'il est cette petite pièce ou pas? Y a pas trop l'air. Bah écoutez, 7 minutes, c'est pas non plus trop, et l'autre n'a pas de figurine après, donc on va commencer sa chaîne numéro 4 dans cette partie-là. Voilà. Donc laissez-moi juste le temps de l'ouvrir, et on est reparti. Oh, si j'y arrive, bien évidemment. Enfin, j'espère qu'elle va non plus trop de pièces. Même si là, visiblement, vous allez voir, on va mettre un peu plus de couleur. Bah, donc, je dis ça, mais je me rends compte qu'il n'y a presque autant de gris que de blanc, donc bon, finalement, ouais. Oubliez ce que je viens de dire. Hop là, comme ça et comme ceci. Hop, donc, on continue. Allez, on va continuer avec tout d'abord. Alors, il faut voir où il faut les mettre. Ok, d'accord. On va en fait se situer ici, là. Boum, vous voyez ça? Eh bien, on va les recouvrir avec des pièces 1x2 pentues. Donc, 6 au total. 3 de chaque côté, comme ceci. Donc, les petites 1x2, hein, classique. Voilà. On n'oubliera pas non plus de mettre au bout les petites loupiottes jaunes. J'ai vraiment trouvé ces pièces comme ça en jaune transparent, vraiment trop bien. C'est bien du jaune trans, ça se trouve c'est du trans neon green, mais il me semble pas. Il me semble que là il n'y a pas de vert fluo là-dedans, quoi. Puis donc ça ici. Alors elles sont les petites. Là et là. Aussi, tant qu'à faire, sur les côtés, n'oublions pas de caser des 1x3. Des 2x3 d'ailleurs, je prends une 3x3 en plus là. Donc non, ton cousin, j'en veux pas. Je ne veux que toi. Donc 2x3 ici. On incline, non, on rotate. Et on case ça ici. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la pièce 2x2, donc pentue, après d'avoir l'accroche. En fait, non, oui, ça s'accrochera sur ce qu'on vient de faire juste avant, quoi. Je pensais que ça faisait le lien entre les deux, mais pas du tout, en fait. Ça reste que sur le module d'elle, entre guillemets. x2 quitte à faire. Alors, attendez, parce que il y a ça. D'accord, ok. On va faire ça correctement. Donc, d'abord la 2x2. Ensuite, une 1x2 avec un tenon ici. Puis, une autre pièce jaune qu'on va mettre, jaune transparente qu'on va mettre à ce niveau-là. Et enfin, une 2x1 pentue. Voilà. Donc, les 3 pièces à mettre dans chacun des côtés pour cette étape 49. 4 pièces en tout, excusez-moi. Hop. Ça va se mettre ici. Et puis pour le reste, eh bien, là.
Hop là. Étape 50, du rouge, en veux-tu, en voilà. C'est le retour des pièces 2x4 rouges avec des trous, donc des plaques 2x4 avec des trous, qu'on va mettre comme ceci. Donc là encore, comme on peut voir, on continue d'avoir notre trou qui se creuse à l'aide de plusieurs couches successives de plaques à trous. Petite pièce pentue inversée entre les deux, 2x2. Puis, alors attendez, parce que ça, je les ai trouvés effectivement. Et la pièce pentue, quant à elle, la voilà. Donc j'espère que vous pouvez bien voir, parce qu'effectivement, des fois, vous n'êtes pas non plus au plus proche de la caméra par rapport à ce qu'on fait, mais ça devrait faire l'affaire, je pense. Ensuite, ok, je vais prendre, alors, c'est un bout particulier, des pièces 2x2 lisses. Je retourne. Je case une 2x2 circulaire qui n'est pas lisse, mais qui a un trou cruciforme au milieu. Je prends une barre cruciforme, je le mets dans mon trou cruciforme. Alors attendez. Mais non, comme ça. Non, on peut mettre plus que ça, il me semble, non? Bah non. Non, comme ça, d'accord, ok. Et justement, après, eh bien, ça, on va le caser ici. Donc, dans le trou qu'on a creusé depuis tout à l'heure. On fait ça x2. Voilà. Ici et là. Ça m'a l'air plutôt correct. Alors attendez, parce que là, je me rends compte que... Voilà, comme ça. C'est tout pour étape 51. Étape 52, on va prendre un cadre de fenêtre et caser justement dedans des portes. Ça va sembler un peu logique ce que j'ai dit, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, des petites portes qui d'ailleurs ont une bonne friction. Hein. Vous ne pouvez pas les ouvrir et les fermer si facilement que ça. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas battre dans tous les sens comme ceci. Voilà. Donc ça, hop, et je mets ça à ce niveau-là. Comme ça. Puis, alors on va peut-être revenir juste ici si on peut. Je vais faire des petits piliers de 2 pièces 1x1, donc des briques, que je vais poser sur les côtés, à ce niveau-là. Ah oui, donc oui, d'accord, ok, je viens de plus de comprendre. Ça, visiblement, c'est l'espèce de hangar qui va abriter l'autre petit vaisseau, le fantôme, visiblement. Par contre, est-ce que j'aurais pas fait une bêtise? Non, c'est bon. Ensuite, on va prendre... Ah bah tiens, c'est plutôt cool, j'ai sûrement dû les avoir avant, ces pièces-là, mais elles sont assez rares, enfin, assez rares pour moi. Des 2x4 x 2 briques de hauteur, donc avec une partie creuse à l'intérieur. On met ça ici. Donc, ce qui fait que forcément, vous aurez un trou entre la brique ici et la pièce là. Ensuite, justement, on va continuer sur ce module-là avec des pièces, des plaques, tout simplement, des plaques qui vont faire le contour. Comme ceci. Et puis donc, une fois une, là. Voilà. Ensuite, alors, là par contre, effectivement, notre grosse plaque 2x8 qui va bien nous aider à maintenir ces 5 éléments ensemble, hein, pièces grises, petits piliers et porte. Hop là, une fois 2 à ce niveau, et puis après pour le reste, alors, donc on aura des 1x3 qui vont partir dans le vide, forcément là il n'y a rien du tout. Peut-être temps après que je vais mettre un autre ouvrage afin d'être encore plus haut pour vous, ce serait peut-être même mieux si je le faisais maintenant tout de suite en fait, voilà, comme ceci. Alors le rouge tape un peu à la lumière, je sais, c'est un peu pas très joli, mais il va falloir faire avec. 2x2 avec, comme vous pouvez le voir, une attache donc pour rotation à cran au milieu. En fait, effectivement, un peu, voilà. Augmenter ça pour que ça flash un peu moins. On va en mettre 2 des pièces comme ça. Voilà, l'une après l'autre. Et c'est tout pour ça. Ok. 57. Préparez vos stickers parce que vous allez devoir en poser 2 au total. Un sur chacune des pièces ici. Donc des petites pièces courbées 2x2 qu'on va mettre. Et bien justement, ici, on va se servir de la pièce 1x3 pour avoir une accroche. Et c'est tout pour l'étape 57. 58 maintenant. Du jaune orangé, donc avec les 2x1 lisse. Et oui, pourquoi ils ont mis des pièces comme ça alors qu'on avait déjà une pièce 1x4 qui listait en la même couleur? Parce qu'il me semble bien que c'est le même jaune. Et donc on prend ensuite la pièce avec les accroches femelles. Voilà, donc on a quelque chose qui s'ouvre et qui se referme. Déjà on a un peu plus d'interactivité avec le modèle. Une fois que ça c'est fait,
On met de côté, ce qui commence à quand même être un peu massif, effectivement, notre vaisseau, là. Alors, j'ai pas que les trucs s'écoulent dans tous les sens, en fait. Donc, j'ai mis ça plutôt ici, voilà. Pour commencer une mini-construction. Alors, je vais peut-être pouvoir remettre ça à ce niveau. Alors, déjà avec une 2x4, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, on revient à ce niveau-là, voilà. 2x4, puis 2x4 avec des trous rouges. 1x4 en format brique. On va justement, bah tiens, regardez qui revient, les 3x3. Vraiment une brique assez peu usuelle, je trouve. Enfin, assez peu courante. Et qui est d'ailleurs assez récente, si je dis pas de bêtises. Tiens, nouvelle pièce, si je dis pas de bêtises, là, 1x2 avec les petites pièces, enfin, nouvelle pièce dans la construction, tout cas, parce que ces pièces-là, hein, Lego les utilise un peu partout. Et par contre, attention, parce que là, on va caser donc, des pièces un peu particulières, c'est comme vous pouvez voir, des sortes de 2x4, sauf que au bout, il n'y a pas deux tenons, mais il y a une accroche circulaire. Hop là. Après, il nous faut trouver l'autre pièce comme ceci. Et voilà, on a quelque chose qui peut être pivoté. Je mets ça là, donc comme ce ne sera pas quelque chose qui sera symétrique, à quoi que... Ah, on verra bien. Ouais, non, effectivement, non. L'élément en soi-même ne sera pas symétrique, mais il est très probable qu'on fasse deux fois cette structure-là. D'après ce que je viens de voir. On case donc des pièces avec des côtés donc striés. Alors là encore, dans ce sens-là, les stries horizontales. Comme ceci. Et alors attends. Ok, d'accord. En fait, on prend cette pièce-là, on met une petite pièce 1x2 en dessous, et on case ça ici. Voilà. Donc c'est un peu particulier, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, on met pas du tout de pièce à ce niveau-là, je suis en train de me rendre compte. Ah, mais si, en fait, si en plus. Excusez-moi. On met une petite 1x1, effectivement, ici, comme ça, elle est... Ok, d'accord. Donc c'est plus propre que ce que je pensais en termes de construction. Oh, bah tiens. Une nouvelle couleur débarque dans la construction. Mais avant ça, une 2x3 pentu. Pièce comme ceci. Et puis, une fois 2 comme cela. Ok. Une fois que c'est fait, on met la 1x3, 2x3 ici, et à nouveau, petite 1x1 pour recouvrir les tenons qui manqueraient à l'appel. Une fois que c'est fait, je mets cette grosse pièce, comme vous pouvez voir, avec un côté en diagonale, puis dessus, je mets une brique avec un côté en biais, comme ça. En dessous, je case une 2x2 circulaire avec mon crucifix qui va bien, et je case à nouveau une barre. Doutez bien que la barre, elle va se mettre effectivement, ouais, elle va sûrement réatterrir ici, donc dans l'idée, j'ai ça, et ça je vais le mettre, alors dans quel sens? Ici, ok, d'accord. Ça je vais le caser, hop, normalement ici, si je dis pas de bêtises. Ouais, comme ça. D'accord, ok. Et donc, là encore, c'est assez massif. Hein. Donc, excusez-moi, c'est un peu flou. Je ferai en sorte que ce soit moins flou quand je mettrai la seconde, parce que comme je l'ai dit, au final, on va faire pareil maintenant. On va faire pareil. Donc là, je vais essayer de me dépêcher un peu pour que la vidéo ne dure pas plus trop longtemps. Comme ça. Alors, hop. Même si après, je pense qu'il restera quand même des petits éléments à faire en plus, hein, en prime. Ce ne sera pas entièrement fini pour sachet. Hop, comme ceci. Puis, donc, une barre de 2 à ce niveau-là. Ça, comme ceci. Puis, hop là, ça à ce niveau-là. Ok, parce qu'il y a beaucoup de petits éléments dans tous les sens, donc c'est vrai que j'ai pas envie d'aller non plus trop vite et d'en louper un. Mais là, je pense que je suis plus ou moins bien. Alors par contre, effectivement, la 2x4 ici, la 2x4 là, et pour le reste, 2 x 1, aïe, ici et là. Ça, je le mets comme ceci, barre de 2, et puis on va retrouver justement, alors attendez juste, qu'est-ce que j'ai loupé? J'ai loupé effectivement ma 2x3 et ma 2x1.
Je mets ça ici, comme ceci, et comme... Oh, excusez-moi. Dans ce sens-là. Ouais, et dans ce sens-là. Ok. Et voilà pour mon second module. Ah, par contre, je me rends compte que j'ai carrément zappé un truc. Je suis censé mettre des pièces ici, je ne l'ai pas fait sur l'autre. Tiens, bah, je vais le faire maintenant. Hop. Et hop là. Bon, voilà, excusez-moi, vous voyez pas grand-chose. Et effectivement, il reste un peu plus de pièces que je pensais, tiens. Donc on va voir un peu comment tout ça se positionne sur notre vaisseau. Alors cette fois-ci, on fait attention, voilà, on a un focus qui est tout propre, tout comme il faut. Donc dans l'idée, ça va se mettre comme ceci, encore, voilà, donc on peut enfoncer la barre qui va là-dedans. Et voilà, je pense qu'on est bien, je vois qu'il n'y a pas trop de problème, ça m'a l'air symétrique, je pense que j'ai rien oublié de plus. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va directement enchaîner avec maintenant l'avant du véhicule, car effectivement, c'est plutôt préoccupé de l'arrière. Donc maintenant, c'est l'avant avec à nouveau les mêmes types de pièces, donc les 2 fois, les 1x4 x 2, puis des petits piliers faits avec 2 briques 1x1. Cette fois-ci, ils sont blancs au lieu d'être gris, si je dis pas de bêtises. Moi, c'était noir. Bon, c'est pas non plus très important. Comme ceci. Puis, alors, barre de 1x6. On case des 1x1. Ensuite, je mets des... Alors oui, effectivement, on est un peu flou peut-être. Des pièces d'accroche 1x1, comme vous pouvez le voir, j'espère. Bah attendez. Hein. Je peux bien au moins cliquer, voilà, comme ça. Puis des 1x1 ici, comme ceci. Ok. Et donc, comme ça. Voilà. Puis, barre de 4. Hop là, bien comme il faut. Et donc ça, je le mets ici. Voilà. Faut à nouveau que je remette au final le focus bien comme il faut, quoi. Voilà, à ce niveau-là. Ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup quand il y a des barres comme ça fait un aspect beaucoup plus, je trouve, mécanique. Ensuite, on prend une pièce archer 1x6. Je case des petites pièces 1x1. Putain, ces pièces 1x1 qui me ralentissent ma construction, là. Moi, je veux de la grosse brique. Bah ouais. Je mets des pièces comme on peut voir avec une grille. En fait, bah oui, j'ai casé carrément 2 petites hauteurs de pièces 1x1. Et puis au bout, il y aura quoi? Eh bien, il y aura une petite pièce 1x1, mais attention, elle sera pentuelle. Ah bah oui, hein, faut pas trop l'embêter, elle est pentue. Hop là, comme ceci. Hop. Ok. Puis, comme ça. Voilà. Ici. Donc une fois que c'est fait, je mets ça à ce niveau-là. Ouais. Et puis, je mets des 1x4. Pentus. Comme ça. Ok, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, comme vous pouvez le voir, ça rend plutôt bien avec cet effet pentu. Ensuite, élément asymétrique visiblement, vu qu'on va caser 2 fois 1 avec 2 trous circulaires, on va caser ça ici et mettre ça comme ça. D'accord. Pourquoi pas. Attendez par contre. Ouais, ok, d'accord. On va aussi en profiter pour mettre des belles pièces lisses 1x8 ici et là. Et ça va rendre la chose encore plus jolie, je pense, ouais, encore plus proprette. On approche du but. Une nouvelle pièce archer et des pièces avec des côtés en biais comme ceci, comme vous pouvez voir l'inclinaison à l'intérieur. Et ça, je le mets directement, ok, ici en fait, si vous voulez. Donc en fait, ma pièce là sera un peu maintenue au-dessus du vide. Voilà, mais au moins on a tout mis à niveau, donc là on a un cockpit qui commence vraiment à prendre forme. Et qui va encore plus prendre forme avec l'étape suivante, où en effet on va caser 2 1x4, comme ceci. Voilà, donc pentu. Et ici au milieu, petite pièce 1x2 d'accroche, sûrement pour mettre la vitre du cockpit. Comme ceci, excusez-moi, il y a un gros blanc et tout à la caméra, j'espère que c'était pas trop long pour vos petits yeux. Il nous reste plus que quelques pièces, et d'ailleurs c'est aussi la fin du mode d'emploi numéro 1. Donc voilà les petites pièces restantes, hein, voilà, donc les petites là. Et puis bah, surtout, nous ce qui nous intéresse, c'est bon, les pièces restantes, ok, je veux bien, mais c'est surtout quand même notre vaisseau qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, hein, comme vous pouvez le voir. Donc est-ce qu'on a vraiment le... Ouais, on a le focus optimum. Ok, comme ceci. Donc voilà.
petit turnaround. Donc j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, hein, j'ai fait 2 sachets en un. J'ai tenté le défi, j'ai essayé d'être assez rapide. J'espère aussi que mon apparente rapidité n'est pas non plus trop difficile à suivre, ou j'étais pas non plus trop rapide, voilà. J'espère que c'était bien. Encore, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires ce que j'en pensais, etc. Donc on a vraiment avec quelqu'un qui commence à prendre un peu de la forme, mais c'est vrai que les ailes restent quand même un peu c'est très carré, très symétrique pour l'instant. Donc on verra bien ce qui nous attend pour la suite, et il me semble pas qu'il y ait de figurine dans celui-là, donc non, même si bon, on peut quand même mettre la figurine effectivement qu'on a construit dans le sachet numéro 3, à savoir notre Stormtrooper. Voilà, donc on se quitte là-dessus, on se donne rendez-vous tout de suite pour la prochaine partie, donc la 4ème, dans laquelle on abordera le sachet numéro 5. Donc oui, effectivement, on a un peu tout décousu, on a un peu désordonné, c'est pas très grave, on va continuer la construction comme si de rien n'était. Allez, salut à tous et à la prochaine, je l'espère. Salut, salut.